Shalom. Nous abordons le chapitre relatif à la nature humaine de Jésus-Christ. Après avoir exploré de fond en comble le point concernant sa nature divine, nous en arrivons à décrire ce qu'il ressort de la nature humaine de Jésus-Christ. Nous allons le faire en plusieurs points et nous allons immédiatement commencer par les noms humains de Jésus. Jésus est appelé homme après son ascension. Cela apparaît clairement dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Jésus est appelé fils de l'homme 77 fois dans le Nouveau Testament. Étienne l'appelle ainsi, même lorsqu'il le voit dans sa gloire, debout à la droite de Dieu. Et cela se trouve dans Actes chapitre 7, le verset 56, et dans Luc chapitre 19, le verset 10. Le Verbe éternel a été fait chair. Il a participé à la chair et au sang. Jésus-Christ a eu un corps réellement humain. Et on le voit clairement dans Jean chapitre 1, le verset 14, et dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Alors, la négation de la réalité du corps de Jésus sur la terre est la marque de l'esprit de l'Antichrist. Cela est clairement dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 au verset 3. Jésus a eu un corps véritablement humain après sa résurrection. Cela apparaît dans le livre de Luc au chapitre 24, le verset 39, et en Jean chapitre 20, le verset 27. Jésus-Christ a encore un corps humain dans la gloire. Il reviendra sur les nuées du ciel comme fils de l'homme. Cela apparaît dans Actes chapitre 7, le verset 55 au verset 56, et dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, ainsi que dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 64. Parlons à présent de la généalogie humaine de Jésus. Jésus-Christ était de parents humains et de descendance humaine. Il était fils de Marie et de la race de David. Marie était aussi véritablement la mère de Jésus-Christ dans le sens humain. Cela apparaît dans Luc, le chapitre 2, le verset 7, dans Actes, le chapitre 2, le verset 30, en Actes 13, le verset 23, en Romains 1, le verset 3, en Galates 4, le verset 4, et en Hébreux 7, le verset 14. Nous pouvons également évoquer les limites humaines de Jésus, pour bien comprendre la nature humaine de Jésus. Et en ce qui concerne les limites humaines de Jésus, nous pourrons parler des limites physiques. Jésus-Christ a eu soif, comme tout être humain, dans Jean chapitre 4, le verset 6, en Matthieu 8, 24, en Matthieu 21, 18, en Jean 19, 28. Jésus-Christ a souffert de l'agonie physique, et cela se voit dans Luc 22, 44. Et Jésus-Christ est mort, enterré, et cela se voit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Donc Jésus était sujet à la fatigue, à la faim, à la soif, à l'agonie et à la mort, en un mot, aux limites physiques de la nature humaine. Et toujours dans le domaine des limites humaines de Jésus-Christ, le deuxième point que nous abordons, ce sont les limites intellectuelles et morales. Jésus-Christ croissait en sagesse, nous dit la parole de Dieu. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, selon Luc 2, le verset 52. Il était donc assujetti aux conditions humaines de la croissance physique, mentale et morale. La connaissance de Jésus-Christ était à ce titre sujet à des limites. Alors, sa connaissance, nous le précisons, était limitée par sa propre volonté. Cela se voit dans Philippiens chapitre 2, le verset 7. Jésus-Christ a été tenté. Il était assujetti aux limites morales essentielles de la nature humaine. On le voit dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 15, et dans Hébreux,
le chapitre 2, le verset 18. Jésus-Christ, dans ses limites morales, n'était limité que par sa propre volonté. C'est volontairement qu'il s'était assujetti aux limites morales essentielles auxquelles l'homme doit se soumettre afin de sauver l'homme. On le voit dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Jésus-Christ était soumis aux limites essentielles, intellectuelles et morales de la nature humaine. Il faut bien qu'on puisse le comprendre de cette façon, parce que c'est cela, la vérité biblique. En termes de limites, parlons à présent des limites de puissance. Jésus-Christ priait, il faut le remarquer, et ceci est mentionné 25 fois dans le Nouveau Testament. Il obtenait la puissance pour le travail et la victoire morale, comme les autres hommes, par la prière. Il était assujetti aux conditions humaines pour obtenir ce qu'il désirait. Marc chapitre 1, le verset 35 en parle, Jean 6, 15, Luc 22, 41 à 45 et Hébreux chapitre 5, le verset 7. Jésus-Christ obtenait la puissance pour ses œuvres divines, non par sa divinité inhérente, mais par l'onction du Saint-Esprit. Il était assujetti aux mêmes conditions de puissance que les autres hommes. Actes chapitre 10, le verset 38. Jésus-Christ était soumis aux conditions humaines pour obtenir la puissance et aux limites humaines pour l'exercer. Ceci se passait pendant son temps d'abaissement et sa relation humaine avec Dieu était une relation avérée. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, nous avons la preuve de cette assertion. Jésus-Christ s'était placé dans la relation d'un homme avec Dieu le Père. Il a appelé le Père mon Dieu. Et cela se voit dans Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus était humain en toutes choses. Jésus-Christ s'est fait en toutes choses semblable à ses frères, assujetti aux conditions d'existence physique, mentale, morale, essentielles à la nature humaine. Dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 17, nous en avons la preuve. Jésus-Christ fut de toute manière un être humain réel. Il se fit ainsi volontairement pour racheter l'homme. Il a participé à la nature humaine afin que nous puissions participer, nous, à notre tour, à la nature divine. On le voit clairement dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 4, et j'aimerais vous lire ce passage qui dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Voilà. Donc, dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ, après avoir évoqué la question de la divinité de Christ, nous voici à la fin du principe relatif à la nature humaine de Jésus. Soyez bénis. Shalom.